Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères de la cybersécurité. Aujourd'hui, on plonge au cœur de nos maisons connectées, un sujet passionnant mais aussi un peu effrayant. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sarah Dubois, une experte reconnue en sécurité IoT. Salut Sarah et merci d'être avec nous. Salut Jérémy, le plaisir est partagé. Ravi de pouvoir éclairer nos auditeurs sur un sujet aussi crucial. C'est le moins qu'on puisse dire. Nos maisons sont de plus en plus connectées, frigos intelligents, ampoules connectées, assistants vocaux, caméras de surveillance. C'est génial pour le confort, on est d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, sans le savoir, d'ouvrir grand les portes de notre intimité et de notre réseau à des risques insoupçonnés? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec ce titre qui fait un peu sourire, mais qui cache une réalité glaçante. IoT sécurité, quand votre frigo connecté ouvre la porte aux cybercriminels. Eh bien Jérémy, c'est une excellente entrée en matière. Pour comprendre les risques, il faut d'abord saisir ce qu'est l'IoT. L'IoT, ou Internet des objets, c'est tout simplement un réseau d'objets physiques, de votre machine à café à votre montre connectée, en passant par les babyphones, qui sont équipés de capteurs, de logiciels et d'autres technologies. L'idée, c'est qu'ils peuvent se connecter et échanger des données avec d'autres appareils et systèmes sur Internet. Leur point commun, ils se connectent à Internet et inévitablement au reste de votre réseau domestique. Donc en gros, tout ce qui se connecte au Wi-Fi à la maison, c'est potentiellement un objet IoT. Et il y en a beaucoup. Exactement. Et souvent, on en a des dizaines sans même s'en rendre compte, ce qui démultiplie les points d'entrée potentiels pour des attaques. Et c'est là que ça devient un peu moins confortable, parce que tous ces objets, si mal configurés ou non mis à jour, peuvent devenir de véritables points faibles. Quelles sont les menaces concrètes qui pèsent sur nos appareils connectés, Sarah ? La première, et malheureusement la plus courante, ce sont les portes dérobées, les fameuses backdoors. Trop souvent, les fabricants laissent des mots de passe par défaut très faibles du genre admin ou 1234 qui ne sont jamais changés par les utilisateurs. Ou alors, il existe des failles de sécurité connues et non patchées. C'est comme laisser une clé de votre maison sous le paillasson pour n'importe quel cybercambrioleur. C'est une invitation ouverte. Oh là là, admin, ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser. On se dit que personne ne fait ça, mais en fait, si. Malheureusement, si. Et pire encore, ces appareils non sécurisés peuvent être enrôlés à votre insu dans ce qu'on appelle des botnets. Imaginez des millions d'appareils IoT, votre frigo, votre cafetière, votre assistant vocal, qui sont infectés par un logiciel malveillant et contrôlés à distance par des hackers. Ils peuvent alors être utilisés pour lancer des attaques massives, comme des attaques DDoS, qui consistent à saturer des serveurs entiers de trafic. Votre frigo connecté pourrait littéralement devenir un soldat d'une armée de hackers, attaquant des sites web ou des infrastructures critiques. C'est surréaliste, mais c'est arrivé avec le botnet Mirai par exemple. Mon frigo, un cybersoldat, c'est une image forte et terrifiante en même temps. Et j'imagine que l'espionnage est aussi un risque majeur. Absolument, l'espionnage et le vol de données. Une caméra de surveillance non sécurisée, un babyphone piraté, et les cybercriminels voient et entendent tout ce qui se passe chez vous. C'est une violation flagrante de votre vie privée. Ils peuvent aussi collecter des données personnelles, vos habitudes de vie, votre localisation, et tout un tas d'informations qui peuvent être revendues ou utilisées pour du chantage ou de l'ingénierie sociale. C'est une intrusion énorme dans votre intimité, bien au-delà de la simple technique. Donc plus qu'une simple intrusion technique, c'est vraiment une violation profonde de notre sphère personnelle finalement. Précisément. Et pour couronner le tout, un appareil IoT compromis peut servir de tremplin ou de point d'entrée pour tout votre réseau domestique. Une fois qu'ils sont entrés via un maillon faible comme une ampoule connectée, ils peuvent tenter d'accéder à votre ordinateur, votre smartphone et même à vos comptes bancaires ou autres données sensibles si vous utilisez ces appareils sur le même réseau. C'est le maillon faible qui compromet toute la chaîne de sécurité de votre foyer. Ça, c'est vraiment le scénario catastrophe, mon Dieu. Alors Sarah, maintenant qu'on a bien compris les risques, comment on fait pour transformer notre fortin connecté en véritable forteresse imprenable? Quelles sont les meilleures pratiques pour protéger nos objets connectés? Excellente question, Jérémy. Heureusement, il existe des mesures simples et efficaces. La règle d'or, la plus simple et la plus cruciale, changez les mots de passe par défaut immédiatement. Utilisez des mots de passe forts, uniques pour chaque appareil, avec des chiffres, des lettres majuscules et minuscules et des symboles. Oubliez 1234 ou password. C'est la base, mais on l'oublie si souvent ou on a la flemme, je pense. Oui, mais c'est le point de départ de tout. Deuxième point, les mises à jour régulières. Activez les mises à jour automatiques du firmware, c'est-à-dire le logiciel interne de vos appareils IoT. Si ce n'est pas automatique, vérifiez manuellement sur le site du fabricant. Les mises à jour corrigent les failles de sécurité connues et renforcent la protection.
C'est comme des vaccins pour vos objets connectés. Ils les protègent contre les nouvelles menaces. J'adore l'analogie, très parlante. Quoi d'autre pour blinder notre système? Troisième point crucial et pas des moindres, la segmentation du réseau. Créez un réseau Wi-Fi séparé pour vos appareils IoT. La plupart des box Internet modernes proposent une option de réseau invité ou réseau IoT. C'est parfait pour ça. Ça les isole de votre réseau principal où se trouvent vos ordinateurs, vos smartphones et vos données les plus sensibles. Si un appareil IoT est compromis, il reste confiné dans sa bulle, loin de vos données précieuses. Et ça, c'est une excellente astuce. Donc si mon frigo est piraté, il ne verra pas mon ordinateur ni mes comptes bancaires. Exactement. Il sera comme dans une prison virtuelle, sans accès au reste de votre maison digitale. Ensuite, désactivez les fonctionnalités inutiles. Si un appareil a une option de contrôle à distance que vous n'utilisez pas, désactivez-la. Moins il y a de portes ouvertes, moins il y a de risques pour les cybercriminels de s'y engouffrer. Chaque fonctionnalité est une potentielle faille. Pensez aussi à acheter malin. Préférez des marques reconnues pour leur engagement vers la sécurité et la confidentialité. Faites vos recherches, lisez les avis en ligne, consultez des comparatifs avant d'acheter. Tous les objets connectés ne se valent pas en termes de sécurité embarquée ou de suivi des mises à jour. Et enfin, un point souvent négligé, vérifiez les autorisations des applications. Si une application liée à un objet IoT demande des permissions excessives, accès à vos contacts, votre micro, votre galerie photo, pour une fonction basique, méfiez-vous. Posez-vous la question, a-t-elle vraiment besoin de ça pour fonctionner? Soyez suspicieux. La bonne vieille prudence digitale, en somme, appliquée à tous les objets de notre quotidien. C'est clair, le confort de la maison connectée ne doit pas rimer avec risque. On doit absolument reprendre le contrôle de nos objets connectés. Votre smart home doit être votre havre de paix, pas un point d'accès pour les cybercriminels. La vigilance est votre meilleure défense. Merci mille fois Sarah pour toutes ces précieuses informations et ces conseils pratiques. C'était passionnant et très utile. Avec grand plaisir, Jérémy. N'oubliez pas, un consommateur averti en vaut deux, surtout dans le monde connecté. C'est tout pour cette Minute Cyber du jour. On espère que cet épisode vous a aidé à mieux sécuriser votre univers connecté et à voir vos objets IoT sous un nouvel angle. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau sujet brûlant de la cybersécurité. D'ici là, restez connectés, mais surtout restez sécurisés. À très vite.